Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, un Pokémon dans une série en particulier. Et on va voir aujourd'hui Mewtwo, Pokémon ultra populaire. Et on est sur une toute petite série qui a floppé, hein. Voilà, c'est comme ça arrive. Même si on sait très bien que par expérience, une série qui floppe ne veut pas dire une série mauvaise plus tard. Ça, on le sait. Voilà, ça sert à rien de le rappeler. Et du coup, ça permet justement de voir un petit peu comment tout ça s'organise. On est sur la série Pokémon Go, série qui est complétable, j'ai envie de dire assez facilement. Et c'est quand même satisfaisant malgré tout. Moi, j'ai bien aimé mes ouvertures Pokémon Go. J'ai eu pas mal de hits. Alors les gros hits sont rangés à l'abri tranquillement. Et on va parler donc de Mewtwo. Voilà, alors c'est une petite série, il y a très peu d'altes. Il n'y en a que deux. D'ailleurs, j'ai Beto Chef qui est encore là. On avait eu la métamorphe, donc la carte qui se décolle. J'ai trouvé ça génial. Alors, on va pas parler de cette carte promo, puisque c'est une carte promo. Malgré tout, elle est certainement à surveiller, parce qu'on sait, hein, les cartes promo ont tendance un jour à décoller. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a aussi les cartes promo, ça aussi c'est des cartes très sympas. Et la Beto Chef, incroyable, une des altes les moins chères du marché. Et pourtant, je la trouve ultra stylée. Alors, je t'inquiète pas, on va se reconnecter avec Mewtwo. Franchement, j'adore cette carte. Moi, j'aime bien. Vraiment, très content. Très content. Alors, on y va, c'est parti. Alors, c'est une série qui drop, hein, on le sait. Alors, on va commencer par... Alors, Mewtwo est décliné sur toutes les raretés. On a la simple V, la V-Star, la Gold, la Rainbow, l'alternative. Let's go. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Alors, la Mewtwo V, elle est ici. Alors, franchement, pour une V, elle est très belle. Voilà, c'est quand même une superbe carte. Très bien dessinée. Moi, j'aime bien, hein, les petites cartes V comme ça. Elles sont pas toutes nickel, on va dire, pas toutes superbes. Mais celle-ci, elle est vraiment incroyable. On est sur une carte qui vaut dans les 2 €. Voilà, c'est quelque chose qui est classique pour une simple V, même si y a des V qui sont bien en dessous de ce prix-là. Mais j'ai envie de dire, pour un Pokémon populaire comme Mewtwo, 2 €, on est sur le bas du bas. Prix classique, mais bas. Par conséquent, on a une espérance évidemment qui est ultra faible. On est à 0,05 €, soit 5 centimes. Voilà, tout simplement dans ton ouverture, la Mewtwo V pèse pas grand chose, elle pèse 5 centimes. Voilà, alors je pense que oui, il n'y a pas de souci, ça descendra pas. On imagine mal cette carte descendre davantage. Comme je t'ai dit, on est vraiment sur le bas. On est sur un Pokémon populaire, hein, les simples V, c'est ces prix-là. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que tu puisses pas, toi, dans ton coin, quand tu fais tes recherches, la trouver à moins cher. Oui, c'est sûr. À 1 €, c'est jouable, hein. Tu prends les marchés, les vides-greniers, tout est possible. On a cette magnifique V-Star, très sympa aussi. Moi, je l'aime bien. Je suis pas quelqu'un qui critique trop les V-Star. Moi, j'aime bien. J'aime bien tous les variantes de cartes. Et celle-ci, elle est plutôt bien réalisée. D'autant que c'est l'illustration qu'ils ont utilisée. Alors ça, c'est le bémol, hein, évidemment. Moi, j'aurais préféré une illustration différente à chaque fois, puisqu'ils ont été un peu feignants. Ils ont pris cette version-là, ils l'ont mise en gold, en rainbow. Ah, on est d'accord, hein, on est d'accord là-dessus, hein. Moi, je trouve que plus les illustrations changent, mieux c'est, hein, évidemment. Celle-ci tourne aux alentours de 5 €. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas un prix, c'est un prix classique, là, encore une fois, pour un Pokémon populaire. Je l'ai rarement vu descendre en dessous de ces 5 €. Donc, j'ai envie de te dire, là aussi, on est au bas du plancher. En règle générale, les V-Stars sur des cartes peu populaires, on est à 2-3 €. Et après, sur des populaires, bon, ça dépend, hein. Il y en a qui montent bien. Mais rappelle-toi, même un Dracofeu, un Star étincelante ou Zénith suprême a dégringolé aux alentours de 10 €, voire même légèrement en dessous, 8-9 €. On est en dessous évidemment de popularité de Dracofeu, même si Mewtwo se défend très bien. Donc 5 €, là aussi, j'ai envie de te dire... ça serait compliqué de voir un prix s'effondrer à ces tarifs-là. Ce qui lui donne une espérance de 12 centimes, ce qui est pour ce format-là plutôt très bien, hein, plutôt sympa. Rappelle-toi, hein, 10-20 centimes, on commence à rentrer sur quelque chose de significatif pour une carte. Donc là, on est à 12 centimes, j'ai envie de te dire, c'est pas négligeable. Et la progression, on est vraiment bas. Je pense qu'on est bas pour cette carte-là. Même si 12 centimes, c'est pas négligeable, évidemment.
Mais voilà, il faut prendre tout l'aspect de la série. N'oublie pas que c'est une série dont les boosters à un certain moment valaient 2-3 euros pièce. Hein. C'est vraiment très très bas. On parlera peut-être Dracolos un jour. J'aime beaucoup cette illustration d'ailleurs, mais je suis beaucoup moins fan de l'Avestar. Alors maintenant, il y a 3 grosses cartes Mewtwo. On va aller sur la Gold. Alors, la Gold est à, on va dire, 35 euros pour cette Gold. Ce qui fait une espérance à 10 centimes. 10 centimes, tout comme l'Avestar. Hein. L'Avestar, c'était même 12. On va dire que c'est du même acabit. Donc tu vois, la Gold, malgré tout, hein, elle est au même niveau que l'Avestar. Bon, moi je trouve que 35 euros, c'est un prix qui est vraiment bas pour cette carte-là, malgré tout. Parce que ça reste une Gold, mais j'ai envie de dire, les Gold, c'est pas toujours très logique. Hein. Je me souviens plus laquelle c'est, si c'est le Lugia ou le Giratina, mais j'avais fait cette réflexion en me disant, pétard, on a vu cette Gold là, Giratina ou Lugia, on fera peut-être une analyse des Giratina et des Lugia dans les séries épée bouclier, ça pourrait être assez intéressant. Et j'avais vu cette carte à moins de 20 euros, voire même peut-être à 15 euros. Alors je me souviens plus laquelle c'est, si c'est la Giratina ou la Lugia, ou c'en est une autre. Mais je me souviens, j'avais en mémoire comme ça une carte Gold encore moins chère. Donc les Gold, c'est toujours très surprenant. J'ai envie de dire, ça plaît pas tellement. Voilà, c'est vraiment le truc, mais on l'a pas vu en dessous de 35 euros, 30-35 euros. Donc j'ai l'impression que c'est quand même relativement son prix plancher. Mais j'ai envie de dire, sur Pokémon Go, j'ai l'impression que les prix planchers y sont, hein, voilà. Sauf peut-être une carte, voilà. Une carte une carte de Mewtwo où on pourrait dire elle est quand même assez chère par rapport à son format. Mais la carte Gold, ouais, je la trouve très abordable encore. J'ai mis l'alternative exprès puisqu'en fait j'ai classé par ordre chronologique, hein, croissant, on va dire, de prix. Et l'alternative se situe à 35 euros. Alors franchement, on est à 10 centimes d'espérance mathématique. Alors sur une alternative, 10 centimes, c'est pas exceptionnel. On a vu des alternatives à 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes, surtout sur des Pokémon populaires. Il faut savoir quand même que l'alternative, c'est la reine des formats de cartes. Hein. À l'heure actuelle, t'as pas mieux. Hein, voilà. Donc 10 centimes sur une alternative, c'est plutôt facile, justement. C'est pas facile sur d'autres formats, c'est plutôt facile sur ces formats-là. Et 35 euros, j'ai envie de te dire, sur une alternative Mewtwo, c'est quand même bas. On est parti de bien plus haut, on a fait que de diminuer, mais ça fait quand même, j'ai presque envie de dire, pas mal de temps, plusieurs mois, voire même années, que cette carte est à 35 euros. Donc j'ai envie de dire, le plafond, le plancher n'a jamais été dépassé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait moins. Et j'ai vu cette carte souvent en vide-grenier et tu sens que n'y a pas de demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour la demande change un petit peu, tu vois, sur Mewtwo, peut-être un jour s'il est à l'honneur dans une série, hein, un petit peu comme on a vu avec les évolutions, hein, ça tracte, hein, toujours. Hein, ça c'est fonctionnel. Hein. Si un jour on voit une série où il dédie un peu Mewtwo, on pourrait s'imaginer que d'autres cartes Mewtwo qui n'ont pas été trop sollicitées commencent à être sollicitées. Donc 35 euros, je trouve que c'est vraiment un prix exceptionnel. Vraiment, j'imagine pas. Et en plus, tu peux avoir du gradé pour pas très très cher. Franchement, c'est une carte qu'il faut te surveiller de très très près. Je l'imagine pas se casser la figure davantage. Peut-être 5 euros, tu vois, quelqu'un qui veut se débarrasser d'une carte, 5 euros, c'est notable. Hein. Mais disons comme ça, facilement, je pense pas. Donc c'est une carte vraiment, à mon avis, qui lui manque pas grand chose pour voir sa cote augmenter. Hein. Et enfin, tu as la Vesta Rainbow. Alors là, étonnamment, la Rainbow, je la trouve chère, tu vois. 70 euros pour une Rainbow, elle fait qu'augmenter un petit à petit. On est sur une espérance à 20 centimes, donc meilleure que l'alternative, mais en même temps, on est sur un format moins populaire. Donc tu vois, il faut prendre en compte tout ça. Pour des comparaisons, il me semble, encore une fois, je parle de mémoire, hein, je peux me planter, hein, puis les choses évoluent très vite et surtout dans cette période. Il me semblait que le Noctali de Evo Céleste était aussi aux alentours de 70 ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, la carte elle est quand même assez chère. On n'est pas sur Evo Céleste, on n'est quand même pas sur Noctali. Mais bon, 70 euros, là pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est plutôt cher. Voilà. Format qui est, oui, populaire, mais pas tant que ça non plus, parce qu'on capte vraiment l'attention sur les alternatives. Budget maintenant où tu peux avoir pas mal d'alternatives pour 70 euros. Donc ouais, je suis assez surpris de voir que justement l'alternative traîne ses pattes à fond la caisse sur cette série là. Bref, petite review terminée. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ces Mewtwo dans Pokémon Go. Moi franchement, je vais te dire honnêtement, j'ai pas été déçu de cette série là. J'ai fait pas mal d'ouvertures. Il y a le petit Drac qui est tombé, il y a le Mewtwo Alt qui est tombé. J'ai fait tomber la Gold et la Rainbow de Mewtwo aussi. Donc franchement, j'ai trouvé cette série très agréable.
Ça se met très bien dans un petit classeur. La métamorphe, plutôt rigolo aussi. Voilà, ça te permet de garder aussi les petites cartes comme ça. Un Chamallow métamorphe, un Mimigal, Kenotor métamorphe. Moi j'aime bien cette série. Voilà, au final je trouve que c'est une série très satisfaisante, pas chère et qui fait plaisir. À bientôt.